Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir un point malheureusement qui touche beaucoup de musulmans. Et ça, c'est vraiment triste. Donc cette maladie-là, c'est une maladie qui se prolifère, qui se propage dans la communauté. C'est le fait de ne pas donner d'importance à l'apprentissage de la religion. Donc malheureusement, on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui se perfectionnent dans tout. Même des papas du bled, des mamans du bled, qui sont arrivés en France à un âge très avancé. Ils ne sont pas arrivés en France à 18 ans, à 15 ans, à 10 ans. Ils sont arrivés à un âge très avancé, ne parlant pas la langue du pays, mais on les voit, et c'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas de souci. On les voit apprendre des choses parce qu'il y a un besoin mondain. Ils savent déclarer des impôts, ils savent demander des choses pour la CAF, pour la mutuelle, pour la carte vitale, ils savent aller sur une tablette parce qu'on leur dit oui, il faut s'enregistrer sur telle tablette. Machin, là, ils apprennent. Ils apprennent parce qu'ils ont vu une maslaha, ils ont vu quelque chose de bénéfique dans leur vie. Ils en ont besoin. Et il n'y a pas de mal là-dessus. Comme des jeunes qui apprennent des formations, apprends à faire ça, apprends à vendre ça, apprends telle chose, il n'y a pas de souci. Donc ils apprennent à manipuler des choses pour leur vie mondaine parce qu'ils ont vu un bienfait. Mais malheureusement, on voit des musulmans qui ont 10, 15, 20, 30 années d'islam et ils ne savent toujours pas faire les ablutions. Et tous les ans, ils reviennent en DM poser les mêmes questions sur le jeûne. Parce que monsieur ou madame a oublié. Ou les mêmes questions sur les menstrues. Alors que madame a ses menstrues depuis 10 ans. Oui, quand j'ai une tache, qu'est-ce que je fais? C'est gris, c'est rouge, il y a du sang, des fois c'est des écoulements. Est-ce que je reprends la prière? Elle sait pas. 10 ans de menstrues. Le jeûne, pareil, 10 ramadans. Ça fait 10 ramadans qu'il fait. Est-ce que ça annule? Est-ce que ça annule pas? Est-ce que j'ai fait ça? La zakat, je sais pas comment la donner. Alors que, ils sont allés une fois à la CAF, on leur a dit faites ça, faites ça, faites ça. Ils ont appris, ils ont jamais lâché. Donc on voit des musulmans qui sont négligents dans l'apprentissage de leur religion, alors que la chose la plus importante, la prunelle de leurs yeux, c'est leur religion. S'il fallait faire un choix, c'était la religion qu'il fallait choisir. S'il peut faire les deux, il fait les deux, alhamdoulilah. Mais si il doit faire un choix entre apprendre ma religion, apprendre la langue arabe, apprendre à prier, je vais te questionner sur ça. Apprendre à faire des ablutions. Je suis commerçant. Apprendre à savoir ce qu'est un contrat halal ou un contrat de riba. Toutes ces choses-là, s'il y avait un choix à faire, c'est ça qu'il faut faire en priorité. C'est l'apprentissage de la religion, la connaissance d'Allah et de sa religion. Et la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui est venu avec la religion. C'est ça la priorité. Bien sûr, on n'est pas en train de dire à tous les musulmans d'arrêter de travailler, d'arrêter de vivre et de se consacrer à l'apprentissage des hadiths et de ne pas travailler, etc. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a des étudiants, alhamdoulilah, mais il y a des gens qui travaillent, qui participent à la société. Il n'y a pas de mal là-dessus. Mais c'est inadmissible de ne pas donner du temps à l'apprentissage de sa religion. C'est inadmissible. Et c'est une grave maladie. C'est une grave maladie et bien sûr cette maladie-là, malheureusement, elle provoque d'autres maladies. C'est comme un cancer. Un cancer, tout ce qu'il y a sur son passage, il endommage. C'est la même chose. C'est-à-dire que le fait de ne pas apprendre sa religion, cette maladie-là, cette paresse-là, de négliger sa religion, soit en faisant rien du tout, soit en se détournant de la religion, de l'apprentissage de la religion, ou soit en faisant des efforts minimes, en pensant que TikTok, ça suffit. Je regarde TikTok, je suis abonné à deux trois comptes sur TikTok, je suis abonné à deux trois comptes sur Instagram ou sur Twitter, ça suffit. Et je vis, tout le reste, je vis. Et de temps en temps, je lis un petit rappel et ça y est, pour moi, machallah, je suis en train d'apprendre ma religion. Alors que personne ne va faire ça dans la vie mondaine. Si je veux apprendre la mécanique, si je veux apprendre à réparer des voitures, je vais pas m'abonner à deux trois comptes qui parlent de voitures, qui parlent de mécanique, des petits tutos YouTube. Ouais, faites ça, et je vais dire, bah, c'est bon, je suis en train d'apprendre la mécanique. Dans quelques années, je vais pouvoir ouvrir un garage. Non, ça s'apprend en fait. Il y a une science. Bien sûr, à chacun son niveau, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire juste des petits travaux pour votre voiture personnelle, c'est pas pareil que si vous voulez ouvrir un grand garage, c'est pas pareil, bien sûr. Mais regarder des petits tutos comme ça, 2-3 minutes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Celui qui veut faire de l'argent
en vendant des choses sur Internet, sur Amazon ou je sais pas quoi. Il va pas s'abonner à deux trois comptes sur YouTube et dire c'est bon, dans 3 mois je commence, je vais vendre, je vais faire mon premier million. Non, il va se former, il va payer pour se former, il va faire des efforts, il va donner de son temps, il va prendre des notes, etc. Il va faire des efforts. Il a compris l'importance de ça parce que c'est la dunya. Malheureusement, dans le din, très peu ont cette prise de conscience, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc bien sûr, la première maladie que cela engendre, évidemment, c'est le manque de connaissances, l'ignorance. Donc l'ignorance des enseignements religieux. Et ça peut entraîner à des mauvaises pratiques et à des mauvaises croyances. Parce que vos bases, c'est mon père m'a dit, ma mère m'a dit, chez nous on fait comme ça, j'ai toujours connu ça, depuis que je suis petit on fait ça. Les seuls arguments c'est ce que j'ai vu comme ça par-ci par-là, mais je me suis jamais assis et je me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce que dit l'islam à propos de ça? Qu'est-ce que dit l'islam à propos de ça? Et vous allez voir que vous allez être très très étonné. Et c'est même pour ça que beaucoup, malheureusement, en France en tout cas, de frères et de sœurs qui sont convertis, ils sont attaqués, ils sont blâmés. On leur fait la guerre. Des musulmans de base leur font la guerre. Et les critiques en disant, mais vous les convertis, toujours vous exagérez, alors qu'ils exagèrent pas. C'est juste qu'ils n'ont pas de base. Ils ont rien. Ni père, ni mère, ni tante, ni rien. Ni tradition, ils ont rien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il veut se marier, il dit, bah, je connais pas. Je vais acheter un livre sur le mariage. Et ce livre-là, c'est un savant. Donc il va ramener des hadiths. Et il va ramener la compréhension des sahaba, si c'est un savant de la sunna, et donc forcément, il va venir avec des choses en disant, mais moi, le voisin du dessus et le voisin du dessous, c'est pas comme ça qu'ils sont mariés. Ils m'ont invité à leur mariage, j'avais pas ça. Alors que là, c'est le prophète, Mohammed sallam. Ça vient d'où tout ça? Oui, mais chez nous, dans nos traditions, dans nos trucs. Encore une fois, si c'est pas haram, bien sûr, il n'y a pas de souci. S'habiller d'une manière, etc. Mais quand ça rentre dans les choses interdites, c'est-à-dire comme des choses de la musique, certaines traditions qui sont haram, qui sont contraires à l'islam, et que la seule réponse est chez nous on fait ça, c'est un grand problème. Et donc l'ignorance, ça amène à ce genre de choses-là. Donc on vit dans l'ignorance et on n'a même pas dans notre cœur le sentiment de vouloir apprendre. Il y a des gens, des musulmans, moi j'en ai connu personnellement, alhamdoulilah, après que Allah les ait guidés, etc., ils ont fait un effort, ils ont appris la religion, il va te dire que moi, pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, j'ai jamais entendu parler dans ma famille de tawhid, de din, du prophète Mohammed sallam, je connaissais rien, aucun épisode de sa vie, et je ne sentais même pas l'intérêt et le besoin d'apprendre. Je vivais comme ça, comme un animal. Et bien sûr, alhamdoulilah, certains, ils ont fréquenté des autres frères, ils sont allés dans certaines mosquées où il y avait des étudiants en sciences, etc. Et après, on leur a donné le goût d'apprendre. Mais il y en a, ils vivent comme ça, et, et pour eux, tout va bien. Tout va bien, moi je pense à faire mes études. Tu dis t'es musulman? Oui, je suis musulman. Et quand tu vas lui dire mais tu connais rien, il faut pas faire comme ça. Moi je connais, je suis musulman, je vais à la mosquée, etc. Alors qu'il connaît pas. Et il n'a pas le sentiment qu'il a besoin. Ça c'est la pire des ignorances. Un ignorant qui sait qu'il est ignorant et qui fait des efforts pour enlever cette maladie, lui, alhamdoulilah, on espère que le bien de lui. Mais un ignorant qui ne sait même pas qu'il est ignorant et qui se complaît dans son ignorance et qui va faire la guerre à toute personne qui lui montre qu'il est ignorant, lui c'est très dur, très très difficile à revenir, très très difficile. Donc bien sûr, le manque de connaissances. Évidemment, la faiblesse de la foi, ça c'est sûr. Celui qui ne sent même pas qu'il doit apprendre sa religion, qui doit connaître Allah, s'il n'a pas ce besoin-là, il n'a aucun doute que sa foi est faible. Parce que l'apprentissage approfondi de la religion, ça renforce la foi. Et ça augmente la connaissance d'Allah. Et la connaissance de la religion. Et comme vous le savez, la foi, elle augmente avec les bonnes actions. Mais comment on sait ce qui est une bonne action et une mauvaise action? C'est en apprenant sa religion. Donc plus on apprend sa religion, plus on va connaître des choses de la religion. Et des bonnes choses à faire. Des bonnes paroles à dire. Des bons actes. Des invocations. Des prières. Des jeûnes. On a appris. On va savoir comment prier correctement, etc. Tous ces actes-là, ça va augmenter notre foi. Mais celui qui ne fait pas ça, il ne connaît rien. Et en plus, il ne ressent même pas le besoin de connaître. Donc chaque jour qu'Allah fait, il apprend rien de nouveau. C'est comme un animal. Il s'est levé le matin avec un degré de connaissance et il se couche le soir avec le même degré. Parfois plus bas parce qu'il a regardé TikTok, il est devenu encore plus bête. Parce qu'il a regardé des bêtises sur TikTok, il a regardé des bêtises sur Instagram ou Snapchat, il est devenu encore plus bête qu'il ne l'était le matin. Donc forcément,
ne pas avoir le besoin, le sentiment d'apprendre sa religion, ça dénote d'une foi qui est faible malheureusement. Autre maladie, c'est l'égarement. Forcément, celui qui n'a pas la lumière de la science, la lumière de la connaissance, comment il pourra emprunter le chemin droit? Imaginez-vous quelqu'un sans lumière, dans le noir, et on lui dit, suis le chemin. Il n'y a aucune lumière. Peut-être il va tomber dans un trou, peut-être il va se prendre un poteau, peut-être il croit qu'il est en train de suivre le chemin alors qu'il est à côté du chemin, etc. Donc il y a plein de mots au fait de ne pas avoir de lumière alors qu'on suit un chemin. Et bien sûr, le chemin, c'est le chemin pour aller au Jannah. Mais lui, il n'a pas la lumière, il n'a pas de lampe, il n'a rien, il n'a pas de science. Donc forcément, malheureusement, il y a de fortes probabilités qu'il s'égare. Parce qu'il va suivre quelque chose alors qu'il ne sait même pas si c'est la vérité ou le faux. Il va suivre ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il critique des choses, il ne sait même pas si c'est faux. C'est juste que dans son pays, on fait ça, et les autres ne font pas ça. C'est soit des gens qui ne sont pas de son pays, qui ne parlent pas sa langue, qui ne sont pas de sa couleur de peau. C'est des choses tribales, qui n'ont pas de poids en islam. En islam, ça ne nous intéresse pas de savoir si celui qui fait ça, c'est un arabe, celui qui fait ça, c'est un soninké, celui qui fait ça, c'est un comorien, celui qui fait ça, c'est un pakistanais ou un turc. Ça ne nous intéresse pas, ça. Nous, on veut savoir si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et donc, pour savoir ça, il y a les textes, il y a le Coran, il y a la Sunna. Mais ça ne les intéresse pas. C'est moi, j'ai trouvé mon père, et mon père, il m'a appris à prier comme ça, je prie comme ça. T'as déjà vu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça en prière? Non. Mon père, il a fait, je le fais. Chez nous, on fait ça. J'ai vu dans les mosquées de mon pays, ils font ça, moi, je fais ça. Non. C'est un problème, ça. Et donc, forcément, ça amène à l'égarement. Sans parler de la croyance, bien sûr. C'est-à-dire que on peut venir avec des superstitions, on peut venir avec des croyances qui sont ancrées dans nos têtes, mais la personne ne sait pas si c'est la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou c'est la croyance des compagnons. Est-ce que Abu Bakr croyait en cela? Est-ce qu'il a dit ça? Ce que tu dis à propos d'Allah? Non, Allah il a pas de main, non, Allah il a pas ça, non, Allah il a pas ça. Est-ce que Abu Bakr, est-ce que Omar, est-ce que Osman, est-ce que Ali, ils ont dit ça? Ils t'ont informé de ça? Tu affirmes des choses sur Allah, ou tu infirmes des choses sur Allah, ou sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, chez moi, depuis qu'on est petit, on fête l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a fait ça. Au bled, on fait ça. On fait ça depuis des années. Oui, d'accord, vous faites ça depuis des années. Mais est-ce que tu as vu si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé à cela? S'il a fait cela? S'il a dit que c'était un bien? Parce qu'il nous a montré tout le bien. Tout le bien, il nous l'a montré. Tu peux pas trouver un bien qui n'a pas été indiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, est-ce que ce que tu fais, c'est un bien? Et le bien, c'est pas toi qui décides ce qui est bien ou pas. C'est Allah et son messager. C'est pas toi qui dis, ah, moi je vois que c'est bien. Là, je vois que je suis en train de montrer de l'amour envers le prophète. Non, les compagnons, ils aimaient plus le prophète que toi. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Alors délaisse. Alors délaisse-le. Donc forcément, le manque de connaissances, ça va amener à un égarement. Et également, un point, malheureusement, qu'il faut souligner et qu'on voit beaucoup dans la communauté, c'est l'incapacité à répondre aux défis de cette dunya-là. Encore une fois, vous avez un trésor. Oh, vous qui vous dites musulmans, vous avez un trésor dans les mains. Vous avez un trésor dans les mains. C'est votre religion. C'est la prunelle de vos yeux, la chose la plus importante. Vous allez réussir dans ce bas monde et dans l'autre. Celui qui apprend sa religion, il va réussir dans toutes choses. Dans sa vie mondaine et dans l'au-delà. Il va savoir comment réagir. Il va savoir comment se comporter. On voit des musulmans, malheureusement, ils font du développement personnel. Ils écoutent des influenceurs. Oui, méditez, faites des douches froides, faites des bains froids, faites ci, faites cela. Alors qu'il a là sa religion. Si c'est un bien, ce que cet influenceur te dit, sache qu'il est dans la sunna et dans le Coran. Sache-le. Et si ça n'a aucun intérêt, ou si c'est haram, sache que soit Allah nous l'a interdit, ou soit l'islam n'a pas mentionné cela. Car il n'y a aucun intérêt. S'il y a un bien pour toi, sache que c'est dans l'islam. Mais il n'y a que celui qui a appris sa religion qui sait ça. Il n'y a que celui qui a appris sa religion qui sait ça. Et donc, on voit les musulmans aujourd'hui, ils n'arrivent pas à relever les défis. On voit les pays musulmans en retard. Alors que, à une certaine époque, ça ne sert à rien de ressasser le passé, parce que malheureusement, c'est une époque révolue. À une époque, les musulmans, ils étaient, bien sûr, à la pointe en termes de spiritualité, de dogme, de religion, mais en termes de science, en termes de botanique, en termes de tout, de mathématiques, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont allié la religion et le mondain. Et malheureusement, une mauvaise pratique de la religion, une mauvaise compréhension de la religion, ça amène à la médiocrité. Et malheureusement, on le voit dans beaucoup de pays musulmans, et on voit chez beaucoup de musulmans. Leur mauvaise croyance de l'islam les pousse à la médiocrité dans ce bas monde. Et certains ignorants pensent que c'est à cause de l'islam. Oui, regardez l'islam.
Dans ce pays-là, il y a l'islam, ça les fait être en retard. Non. Nous, notre base en tant que musulmans, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a prescrit pour nous l'excellence. Dans tout ce qu'on fait, on doit être excellent. Je rentre dans un travail, je suis excellent. En termes d'éthique, en termes de retard, en termes de travail. Je ne floue pas mon patron. Pendant qu'il me dit de travailler, je suis avec mon téléphone. Tout ça, c'est l'islam. C'est l'islam qui nous a prescrit cela. Mais le fait de ne pas connaître sa religion, ça nous fait avoir des manquements dans cela. Et parfois, une mauvaise croyance de la religion en disant ah, c'est le mektoub, ah, c'est le mektoub, ah, c'est le mektoub, en disant tout est écrit. Et il a une mauvaise compréhension du destin. Et il pense que sa médiocrité, c'était écrit, donc en gros, il n'y a pas de mal, c'est Allah qui a fait. Et donc, il met sa médiocrité, il met sa fainéantise, il la met sur le dos de la religion. Alors que l'islam l'a poussé à l'excellence et à faire des efforts. Mais il prend sa mauvaise croyance du destin en disant tout est écrit et donc je peux faire n'importe quoi. Tout est écrit, c'est Allah qui a voulu et il se justifie de ça. Il se justifie du destin pour être médiocre. Ça, c'est une mauvaise compréhension du destin. On a vu ça dans la formation islamique, quand on a fait péché et guérison, ceux qui s'argumentent du destin pour faire des péchés, et aussi dans l'histoire du musulman, dans la définition du mot destin. Donc ça, c'est dû à une ignorance, à une mauvaise croyance, et au fait de ne pas apprendre sa religion. Celui qui va apprendre des règles de la jurisprudence, comme on le fait dans la formation islamique, les fondements de la jurisprudence, les règles de la jurisprudence, sa vie, elle est cadrée dans son milieu professionnel, dans sa religion, dans sa spiritualité, dans toute chose. Il est cadré. L'islam a mis des cadres. L'islam veut que vous réussissiez dans ce bas monde et dans l'autre. Mais il n'y a que l'ignorant qui va chercher des choses ailleurs, qui sont moins bien ou qui sont haram. Il pense que l'islam ne lui suffit pas. Il va chercher des choses, il va chercher des lois ailleurs que dans l'islam. Et ça, c'est malheureusement une calamité et une ignorance immense. Et donc, il n'y a que celui qui a appris sa religion, qui a fait des efforts dans sa religion. Certes, ça prend du temps, certes, ça demande du courage, ça demande de la patience. Mais comme toute chose, celui qui donne 10 ans de sa vie pour devenir avocat ou devenir médecin, etc., quand ses amis travaillent, ont une vie professionnelle, se sont mariés, etc., alors qu'ils ont le même âge, et on lui dit, mais marie-toi, etc., t'as pas d'argent. Et lui, il n'a pas d'argent, parce qu'il est encore en médecine, il est encore dans ses études. Mais il sait pourquoi il fait ça. Il dit, les fruits, je vais les voir plus tard. C'est pas tout de suite. Maintenant, je souffre, et je vais voir les fruits plus tard. Mais dans la religion, très peu. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, pensent comme cela. C'est un investissement. Dépense de ton temps. Dépense de ton argent pour apprendre ta religion. Car tu es encore jeune. C'est tout de suite. C'est pas à 35 ans, à 40 ans, quand tu auras des enfants, des responsabilités, même si ça peut arriver, Allah, il facilite à n'importe quelle personne. Celui qui veut, Allah, il va lui faciliter. Mais c'est beaucoup plus dur que quand vous avez 17, 18, 19. Vous n'avez rien construit encore. Donc, si vous construisez sur la crainte d'Allah, sur l'apprentissage de la religion, vous n'allez jamais le regretter. Jamais. J'ai jamais vu une personne qui a regretté cela. Jamais vu. Une personne qui a regretté d'avoir donné sa vie, sa jeunesse dans l'apprentissage de la religion. Jamais. Par contre, tous ceux qui ont fait des efforts dans la dunya, ils ont travaillé, ils ont mis de côté la science, ils ont mis de côté l'apprentissage, ils ont travaillé, ils ont brassé des millions, ils sont millionnaires, ils ont des milliers dans leur compte, et que maintenant ils veulent revenir vers Allah, mais ils ont des responsabilités, ils ont des commerces, etc. Il dit, ah franchement, si je pouvais acheter le temps et pouvoir étudier, ou pouvoir revenir en arrière, certes j'ai de l'argent, mais maintenant j'ai des problèmes. J'ai des problèmes d'argent. Certes, avant j'avais des problèmes parce que j'en avais pas, maintenant j'ai des problèmes parce que j'en ai trop et je veux le garder. C'est des problèmes aussi. Donc, celui qui se lance dans cela, dans l'apprentissage de la religion, il ne le regrettera jamais. Et il aura le bonheur et la réussite dans ce bas monde et dans l'autre. Bien sûr, les mots, ils sont multiples concernant le fait de ne pas apprendre sa religion. Vous allez avoir des mauvaises influences parce que qui dit manque de science dit on ne sait pas à qui faire confiance, on ne sait pas sur qui se baser, on ne sait pas où donner de la tête parce qu'on n'a pas de science. Donc tout le monde vient avec des arguments, tout le monde vient avec des hadiths, tout le monde vient avec des versets, tout le monde dit non, lui il est garé, tout le monde dit on ne sait pas où donner de la tête. Donc forcément, on ouvre la porte à l'égarement, aux mauvaises fréquentations, etc. Donc il y a beaucoup de mots dans le fait de ne pas apprendre sa religion, de ne pas vouloir apprendre sa religion. Donc quels sont les remèdes? C'est quoi les remèdes pour pallier à cela? Les remèdes, on va les diviser en plusieurs catégories en fonction de pourquoi vous n'apprenez pas la religion. Donc le premier remède, c'est pour celui qui néglige la science. Lui, pour lui, ça n'a pas d'importance. Oh, il n'y a pas que ça dans la vie. Ou alors il pense connaître, etc. Donc il ne voit pas une grande importance ou un immense bienfait de l'apprentissage de la science
islamique. Donc cette personne-là, il doit méditer sur le nom Al-Alim. Allah Azza wa Jalla, c'est Al-Alim, celui qui a la connaissance de toutes choses, qui sait toutes choses, les choses apparentes et les choses cachées. Il a la science absolue et parfaite. Et donc il y a une règle, il y a un point important qu'on doit connaître concernant le chapitre des noms et attributs d'Allah, c'est que si Allah Azza wa Jalla se nomme par un nom, c'est qu'il aime cette chose-là. Si Allah se donne un nom, c'est qu'il aime ce nom et qu'il aime l'attribut qui découle de son nom. Comme on l'a dit plusieurs fois, de chaque nom découle un attribut. Donc Allah, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Donc découle de Ar-Rahman, Ar-Rahma, la miséricorde. Et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est Al-Alim, c'est celui qui a la science parfaite. Donc découle de Al-Alim, Al-Ain, la science. Et donc chaque nom et attribut, si Allah se nomme par ses noms et a cet attribut-là, c'est que déjà c'est parfait, c'est quelque chose de positif, c'est un maître pour Allah Azza wa Jalla, parce qu'Allah il a les noms parfaits et sublimes, et c'est qu'il aime cela. Allah il aime ça, et il n'aime pas son contraire. C'est-à-dire qu'Allah il aime la science, et il n'aime pas l'ignorance. Allah il blâme les ignorants. Et donc nous, en tant que musulmans qui aimons Allah, forcément on aime ce qu'il aime. On aime ce qu'il aime. Et on veut avoir quelque chose qu'Allah aime dans notre poitrine. Allah il aime la science, et nous on est ignorants. Donc forcément, celui qui connaît Allah, qui aime Allah, et forcément quand vous aimez quelqu'un, vous aimez ce qu'il aime. Et vous voulez avoir en vous une qualité qu'il aime. Si vous êtes amoureux de votre femme aime la générosité, ça va vous pousser à être généreux. Parce que vous savez que quand vous allez être comme ça va la pousser à vous aimer encore plus. Et donc nous, on aime Allah de manière absolue. Et donc si on apprend qu'Allah c'est Al-Alim, qu'il a la science parfaite, et qu'il a l'attribut du ilm, de la science, c'est qu'il aime ça. Et donc comme il aime ça, nous aussi on veut avoir ça. On veut avoir de la science. On veut faire des efforts pour l'apprentissage de la science. Parce que Allah, il aime cela. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que si Allah veut du bien à un de ses serviteurs, il lui fait comprendre la religion. Donc quand Allah il vous veut du bien, il vous place sur l'apprentissage de la religion et la compréhension de la religion. Ça c'est quand Allah il vous veut du bien. Donc forcément le mafhoum au khalafa, l'opposé de cela, c'est que si Allah il vous veut du mal, il vous éloigne de la science. Et vous avez de l'ignorance. Donc comment un musulman qui comprend ça, il peut se dire la science c'est pas important. La science ça m'intéresse pas. L'apprentissage de la langue arabe, ouais mais bon, il y a d'autres priorités. M'inscrire pour apprendre du Coran, pas maintenant. Un institut physique ou en ligne, pas maintenant. Voyager, m'inscrire à l'université de Médine, et ainsi de suite, pas maintenant, pas tout de suite. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, et ainsi de suite. Toutes les excuses qu'on entend. Non. Celui qui sait que Allah c'est l'Alim, et donc qu'il aime le ilm, il va vouloir lui aussi emprunter ce chemin. Le chemin du ilm, pour adorer Allah avec science. Autre remède, cette fois-ci c'est pour celui qui ne sait pas qui suivre. Lui, il aimerait apprendre sa religion. Il a aucun mal avec le fait d'apprendre sa religion. Mais malheureusement, le fait qu'il ne sache pas qui suivre, il délaisse. Il dit aujourd'hui, on peut faire confiance à personne. Aujourd'hui, les prédicateurs, etc. Allahu Alam, qui écouter, ils se contredisent les uns les autres, etc. Donc, dans ce doute-là, je préfère écouter personne. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, malheureusement. Il dit, moi, je préfère écouter que les savants. D'accord. Tu comprends l'arabe? Non, je comprends pas l'arabe. Bah, va étudier. Ouais, mais on sait pas qui est qui. Est-ce que c'est John la Sunna, etc. Donc, il est bloqué. Il veut écouter les savants, ce qui est une bonne chose. Mais il n'a pas les outils. Donc, il doit écouter, à la base, quelqu'un qui parle sa langue. Pour, bien sûr, en même temps qu'il fait des efforts. Mais lui, il dit, ah, j'ai pas confiance. Je les connais pas, etc. Donc, il fait rien. Donc, il apprend ni avec les savants, parce qu'il n'a pas la langue arabe, et ni avec des prédicateurs. Parce que, il sait pas où donner la tête. Donc, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, il doit méditer sur le nom d'Allah Azza wa Jal, An-Nour. Allah Azza wa Jal, c'est An-Nour. C'est quoi An-Nour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est la lumière des cieux et de la terre. C'est-à-dire que ceux dans les cieux et sur la terre sont guidés par sa lumière. C'est très important. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il guide les gens qui sont entre les cieux et la terre, il les guide par sa lumière. An-Nour. Bien sûr, sa lumière, c'est signe. C'est ce qui fait qu'on voit la vérité et qu'on voit la perfection d'Allah et qu'il faut l'adorer seul, sans associer, c'est par ses signes, par sa création, qui montre sa présence. On a tous vu des vidéos qui circulent sur les réseaux, des scientifiques qui sont même pas musulmans, etc., qui sont allés dans l'espace ou qui ont vraiment une connaissance de la science pointue en disant c'est tellement parfait, c'est tellement magnifique,
quand je médite sur cela, quand je regarde cela, je me dis ça peut être que l'œuvre d'un immense créateur, parfait, avec une science parfaite. Et donc ça, c'est les signes d'Allah Azzawajal. C'est des preuves claires et lumineuses pour les habitants des cieux et de la terre. Donc c'est ça un nour. Allah Azzawajal, c'est la lumière. C'est la lumière qui permet aux serviteurs d'être guidés. Et il place sa lumière, il place ses signes évidents dans la création ou dans les créatures. Et donc c'est Allah, un nour qu'il faut invoquer. Ô toi mon frère, qui ne sait pas où donner de la tête. Tu peux faire toutes les causes, tu n'auras jamais la certitude que tu es en train d'écouter la bonne personne. Soit tu ne sauras pas si c'est quelqu'un de la sunna, soit tu sais que c'est quelqu'un de la sunna, mais tu ne sais pas si ce qu'il dit à 100% c'est correct. Tu ne sais pas s'il y a des divergences. Tu sais pas. Donc invoque Allah Azzawajal, Nour. Demande-lui de t'éclairer, de te montrer ses signes. Que ces signes deviennent évidents pour toi. Que la vérité devienne évidente. Qu'il t'envoie des créatures qui vont t'amener à la vérité. Invoquer Allah Azzawajal. C'est la plus grande cause. Invoquer Allah Azzawajal quand vous ne savez pas où donner la tête, vous ne savez pas qui écouter, etc. Soyez sincères. Invoquez Allah. Montrez votre envie d'apprendre la religion. Montrez votre envie de suivre la vérité, de chercher la vérité. Faites cette démarche de chercher la vérité. Comme Salman al-Farisi. Le célèbre compagnon Salman al-Farisi, qui est passé par plein d'étapes. Lui cherchait la vérité. Il était adorateur du feu, il est devenu juif, il est devenu chrétien, jusqu'à ce qu'il arrive à l'islam. Il cherchait, il cheminait vers la vérité. Et celui qui fait ça, en invoquant Allah sans cesse, il n'y a aucun doute qu'il va y arriver. S'il cherche la vérité, il ne suit pas ses passions, il ne suit pas la facilité. Il invoque beaucoup Allah Azzawajal, lui demander de mettre sur son chemin des gens de bien, de lui faire aimer la vérité, de lui faire détester le faux, de l'éloigner des gens du faux. Et Allah il va lui faciliter, Inch'Allah Azzawajal. Autre remède, et ça c'est pour celui qui se dit, c'est pas pour moi, je ne peux pas, je suis trop vieux pour ça, j'ai trop d'enfants, j'ai pas le temps, avec mon travail. Tous ceux qui se disent qu'ils sont pas dans la capacité, soit physique, donc pour eux ils sont trop vieux, j'étais pas bon à l'école donc je peux pas apprendre, bref, toutes ces excuses. Comme si la religion, c'était pour certains et pas pour d'autres. Là, on parle de l'apprentissage obligatoire. On ne parle pas du surplus qui fait de vous un grand savant, un mujtahid. Non, on parle des obligations. Est-ce que tu sais jeûner, mon frère? Est-ce que tu sais prier correctement? T'es sûr que tu pries correctement? T'es sûr que tu fais tes ablutions correctement? T'es sûr que tes menstrues, tu te purifies au bon moment? Donc tu arrêtes de prier au bon moment? Ou tu repries au bon moment? Parce que peut-être ça fait 3 jours que tu dois prier et tu pries pas. Et donc tu n'as plus d'excuses. Là, la prière elle est obligatoire pour tous les musulmans. Sauf pour celle qui a ses menstrues. Celui qui est malade, celui qui est en voyage, celui qui est au djihad, il doit faire la prière. Il y a la prière de la peur. Sur le lit d'hôpital, tu peux prier en marchant. Tu peux prier dans n'importe quel moment. La seule chose qui te fait que tu ne peux pas prier, c'est tes menstrues. Et donc si les menstrues, ça disparaît, c'est-à-dire que tu n'as plus tes menstrues, tu n'as plus d'excuses pour ne pas prier. Et toi, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours que tu ne pries pas. Et on te dit pourquoi tu ne pries pas? Ah, je sais pas, peut-être j'ai mes menstrues, j'ai un doute, je sais pas. Et ça fait 4 jours que tu ne pries pas. Et tu fais pas d'effort pour te documenter sur les menstrues alors que tous les mois ça revient. Et quand on te dit apprends, j'ai pas le temps. Avec mon travail, avec les enfants, etc., etc. Et celui qui dit je suis trop vieux, c'est fini pour moi. Ah, je veux aller en Arabie, s'il n'y a pas l'Arabie, j'étudie pas. Comme s'il y a qu'en Arabie, on peut apprendre sa religion. Etc. On connaît toutes les excuses que les frères et les sœurs se donnent. Celui qui a cette maladie-là, le remède pour lui, c'est de méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Al-Qadir. Allah, c'est Al-Qadir. C'est quoi Al-Qadir? Ce nom sublime, ça veut dire quoi? Ça indique l'existence de la puissance d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il est parfait en puissance. Sa puissance est parfaite. Et comme sa puissance est parfaite, il est capable de tout. Il est capable de tout. Al-Qadir, il est capable de tout. Allah Azzawajal, il est capable de toutes choses. Je fais trop de péchés, je ne peux pas apprendre. Les meilleurs des hommes, on invoque pour eux tous les jours de notre vie. Les compagnons, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, radiyallahu anha. Ces gens-là, la grande majorité, ils sont rentrés dans l'islam alors qu'ils étaient dans la mécréance. Ils avaient la trentaine ou la fin de vingtaine, 28, 29, 30. Et c'est devenu les meilleurs des hommes. Donc celui qui a 30 ans en disant je suis trop vieux, 25 ans je suis trop vieux, je peux pas apprendre le Coran par cœur, non.
C'est pas une excuse. Et pour la majorité d'entre nous, on n'a pas fait les péchés qu'ils ont fait avant l'islam. Il y en a, ils ont fait des choses graves. Il y en a, ils ont persécuté des musulmans. Omar ibn al-Khattab, anhu, avant son entrée en islam, il persécutait des musulmans. Des compagnons, il les persécutait. Il les frappait. Il leur faisait des sévices. Je ne pense pas que vous avez fait des sévices ou frappé des alliés d'Allah aussi élevés que des compagnons. Et malgré ça, c'est devenu Omar ibn al-Khattab. Parce que son retour à la religion, il était fulgurant. Il était fulgurant. Donc forcément, Allah, il va t'élever en degré. Et donc, nous, c'est pas une excuse de dire, oui, mais j'ai trop de péchés. Oui, mais j'ai grandi en France. Oui, mais j'ai grandi à la cité. J'ai grandi sans avoir une connaissance religieuse. Ça, c'est pas une excuse. Allah, il est capable de toutes choses. Allah, il est capable de toutes choses. Et donc, fais des efforts, sois sincère, invoque Allah Azzawajal. Et cette ferme volonté d'apprendre ta religion. Dire, je vais apprendre ma religion. Chaque jour qu'Allah il fait, je ne vais pas dormir sans avoir acquis une connaissance, une compétence en plus que la veille. Que ce soit un hadith, que ce soit un verset, un mot en arabe, dans l'objectif d'apprendre l'arabe et un jour de comprendre le Coran. Ou mémoriser le Coran. Donc j'ai appris un verset, un demi-verset, c'est pas grave. Mais chaque jour qu'Allah il fait, j'apprends quelque chose. Et pendant que je suis sur ce chemin-là, j'invoque Al-Qadir. Ya Allah, t'es capable. Ya Allah, on me dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Tu vas jamais apprendre l'arabe, c'est trop dur, c'est trop compliqué, le Coran, tout ça. Tous les gens qui vous découragent, ne les écoutez pas et invoquez Al-Qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et certes, Allah est capable de toutes choses. Donc ne vous découragez pas, invoquez Allah et c'est possible. Si on vous ferme une porte, l'Arabie, Médine, c'est pas possible, c'est pas grave, une autre porte va s'ouvrir. Mais vous devez avoir la détermination, la certitude que Allah il va vous faciliter. Et donc si une porte se ferme, Allah il vous ouvrira une porte meilleure. Peut-être c'était mieux pour vous à cet instant-là d'aller en Égypte ou d'aller en Mauritanie ou d'aller au Maroc, peu importe, d'aller étudier en tout cas. Mais il faut vouloir étudier, vouloir faire des efforts. Et celui qui ne peut pas voyager, il apprend dans le pays où il est. S'il est en France, il y a des instituts physiques, des gens de la Sunna, il y a des instituts en ligne, etc. Mais passer les jours comme ça, vivre comme un animal sans apprendre sa religion et rester ignorant après des dizaines d'années d'islam, c'est pas convenable pour le musulman. Ça, c'est une grave maladie. On demande à Allah Azzawajal de nous épargner et de nous guérir de la maladie de l'ignorance.